Bonjour tout le monde. Nous allons voir justement ce dernier chant. Est-ce qu'il a pris racine dans nos vies? Est-ce que les paroles ont pris racine dans nos vies? Est-ce que nous faisons vraiment la volonté du Seigneur? Et c'est là où, pour toute la première fois, c'est pas la première fois que je présente un message, mais c'est la première fois que Dieu me donne un titre avant le message. C'est là où je me suis dit, j'ai reçu ce titre qui, c'est le quotidien, c'est que nous pouvons vivre tous les jours. Tous les jours, c'est pas que le dimanche, tous les jours, c'est tous les jours. Matin au soir, du coucher au lever. Donc c'est tous les jours, et c'est pour la première fois, comme je vous disais, c'est ce qui m'a motivé à chercher aussi les messages qui correspondent à ce quotidien que nous vivons. Et tout le long de ma recherche, j'ai trouvé, et partout où je vais, je trouve que Dieu est bon. Dieu est bon et il est patient aussi. Car il nous change même si parfois face à des complications dans notre quotidien, on oublie de lâcher prise avec l'ancien de chacun de nous, avant notre conversion, avant notre engagement avec le Seigneur. Maintenant, la question, est-ce que vous croyez que Dieu nous change? Bien sûr que oui, bien sûr que Dieu nous change, mais il le fait aussi parce que nous donnons notre accord. De quelle manière? On le donne par conviction, pas par obligation, bien qu'il peut le faire par obligation. Il peut nous forcer, mais il ne le fait pas. Il nous convainc. Et si on se met à chercher sa parole, si on se met à comprendre, à chercher pour comprendre sa parole, il cherche toujours à nous convaincre. Il cherche toujours à nous changer. De quelle manière? Bien que parfois on a du mal à le vivre pleinement, ce changement. Qu'est-ce que ça veut dire pleinement? C'est là où rentre justement le titre de mon message, le quotidien. Le vivre pleinement, ce n'est pas seulement dans la lecture. Dans notre quotidien, nous pouvons passer une belle journée, tranquille, paisible. J'ai deux exemples que chacun d'entre nous peut vivre. On va les partager ensemble. Alors, le premier exemple, il s'agit de quelqu'un qui se lève le matin, petit déjeuner avec sa famille. Ensuite, il prend la voiture, direction le travail, qui se trouve à Paris. Ça roule très bien, pas de bouchon. Il arrive devant son magasin, il se gare tranquille, trouve une place. Il retrouve ses collègues. Tout se passe à merveille. Le soir, reprise, chemin inverse. Il rentre à la maison, il reprend la voiture, la route nickel. Comme c'est mois d'août, donc il n'y a pas de bouchon, ça roule très bien. Et il rentre à la maison, comme sa femme est rentrée plus tôt, donc elle a eu le temps de préparer à manger. Papy et mamie à côté ramènent les enfants, tout se passe à merveille. Une raison de dire merci Seigneur pour cette magnifique journée. Maintenant, l'autre exemple, que peut-être même cette personne qui a vécu une si merveilleuse journée peut la vivre aussi. C'est ce frère qui se lève le matin, il prend son petit déjeuner, direction le travail, ça se trouve à Paris. C'est mois d'août, bien que c'est les vacances, mais il y a des bouchons parce qu'il y a un accident. Et c'est là où la tension commence à monter, ça le met en retard, il arrive quand même à franchir ses bouchons et il arrive devant son boulot. Il cherche une place, il n'en trouve pas, il se gare difficilement. Il arrive au boulot, il y a des tensions entre collègues parce qu'il y en a un qui n'a pas réellement fait bien son boulot, ce qui affecte le sien. Du coup, il y a les tensions. Je pense qu'on peut se retrouver dans ce cadre-là pour certaines personnes. Et puis la tension monte, la journée se termine, malgré la tension, il va reprendre sa voiture, comme il s'est garé à la va-vite, donc il trouve une amende, ce qui le motive encore pour exciter sa colère.
Il va direction la maison, aussi bien que c'est les bouchons, bien que c'est les vacances, il trouve des bouchons aussi. Et il reçoit un coup de fil. Ta femme a une réunion qui se termine tard, donc encore un autre problème. Pour récupérer les enfants, parce que ses beaux-parents habitent à 500 km de chez lui. Tout est fait pour que la colère s'engage. Est-ce que dans ce cadre-là, on ne peut pas dire que c'est une raison de motiver, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Pourquoi ça arrive à moi? Et pourtant, c'est aussi une raison de rendre grâce au Seigneur. C'est là justement où le quotidien, où les situations difficiles comme ça du quotidien ne peuvent pas changer notre comportement. Soit face à des situations compliquées ou pas compliquées, nous devons penser à ce que Dieu attend de nous. Quelle doit être notre réaction face à des situations comme ça, face aux facilités comme face aux difficultés. Maintenant, on va revoir cette journée sous le regard de Dieu. Que nous recommande Dieu? Dans quel verset nous allons trouver ce que nous devons pratiquer dans notre vie dans ce moment plus difficile? On va vers Colossiens 3 au verset 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Maintenant, on décortique ce verset. La bonne compréhension de ce verset nous libère de tout ce qui nous ralentit dans notre démarche avec le Seigneur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, premièrement, nous allons être amenés à dire et à faire des choses. Vous voyez le début de ce verset-là, nous sommes appelés à faire des choses. Ce n'est pas précisé bien, difficile, facile, mais nous sommes appelés à faire des choses. Quoi que vous fassiez. Tout ce que nous devons dire ou faire doit dégager un parfum de Dieu. L'action de Dieu, la sagesse de Dieu. Comment devons-nous faire ou dire? Alors, comme c'est le quotidien, je vais vous raconter un petit peu le mien. Il m'arrive souvent de prendre l'autoroute quand j'ai fini mon boulot pour rentrer au dépôt. Je prends l'autoroute à 13. C'est comme si, parce qu'il faut savoir que l'autoroute à 13 pour mon camion à moi, qui est de 40 tonnes, d'une longueur à peu près de 16 mètres 50, il nous est interdit de doubler. Il nous est interdit de toute façon, on ne peut pas, c'est limité à 90. Et c'est à chaque fois qu'on quitte le périph', on prend la 13, c'est comme si quelqu'un nous attendait au coin, il attendait nos camions, il se met devant nous, à rouler à 50 à l'heure, et sachant que nous, comme s'il savait, on n'a pas le droit de doubler, c'est vrai, les panneaux le disent, et il roule moins vite que la vitesse autorisée. Il y a de quoi, mais bon sang, pourquoi, à chaque fois, et je vous promets que c'est à chaque fois, on dirait que quelqu'un se cache, attention, il y a un qui arrive avec son camion, mets-toi devant lui. Moi, je patiente. Je n'ai pas le droit, je respecte. Bien que parfois je le double, parce que c'est limité à 90, il roule à 50. Je sais, il y a 3 voies, les 2 autres voies sont libres, vides. Moi, je serais plus partant à interdire la lenteur, ce qui dépasse parce qu'ils sont longs, pas parce qu'ils sont lents avec le G. Mais un collègue à moi, avec qui je suis toujours au téléphone, c'est vraiment autre chose. Il n'est pas dans le Seigneur, malheureusement. Lui, quand il est devant, c'est pareil pour lui aussi, quand il est derrière quelqu'un, je vous épargne de la poésie d'un Parisien en colère. Cette patience-là, il ne l'a pas. On entend des choses, et c'est vrai, il y a de quoi se demander, mais pourquoi il roule à 50 alors que c'est limité à 90?
En tant que rachetés maintenant, rendons par le Christ des actions de grâce à Dieu le Père. C'est là le devoir de chaque croyant. S'il y a quelqu'un de saint, de parfait, de clair, de juste, c'est pas moi. Et encore moins mon collègue qui... C'est bien le Christ. Si nous sommes là, c'est pour le représentant. Si nous avons la vie que nous menons, c'est pour parler de lui, c'est pour l'imiter dans toutes ses actions. Bien que nous, en tant que croyants, nous lisons et nous conseillons aux autres la pratique de l'Évangile. Mais est-ce que nous pratiquons cet Évangile? Nous avons besoin d'être bousculés dans notre quotidien pour se dire, est-ce que j'ai fait ce que Dieu attend de moi? Et de nous rappeler dans notre quotidien que nous sommes enfants du Très-Haut. Il est important de mettre cette parole en pratique parce que nous avons un Père qui nous enseigne. Un autre exemple, mon père charnel, c'était un des sages du village. Et durant toute sa vie, beaucoup d'autres villageois venaient le chercher quand ils avaient un conflit pour les aider à régler ce problème. Il est loin, très loin d'être parfait. Mais ils viennent parce que Dieu a mis en lui, même s'il ne l'a pas reconnu, il l'a reconnu à sa manière. Vous savez que, entre parenthèses, ils étaient musulmans. Mais Dieu a mis en mon père charnel cette sagesse d'apporter un réconfort entre deux personnes en conflit. Et un jour, vous savez que quelqu'un qui est aisé financièrement, il a un poids dans le village. Une fois, j'ai eu un problème avec le fils de cet homme aisé. Et je lui ai donné une correction. Et je n'étais pas encore chrétien. Et cet enfant-là est parti se plaindre auprès de son père. Il lui a dit le fils de Chebli, c'est-à-dire, il l'appelle comment dire, Miss le fils, ou Chebli, de Chebli, c'est-à-dire mon père. Il disait à son père, il m'a donné une correction. Alors que lui dit son père? Maman, un père, il doit se chercher à comprendre. Il lui dit, si c'est le fils de Chebli, c'est qu'il doit y avoir une raison. Parce que tout le monde savait que mon père n'en laissait pas une passer avec l'éducation de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc on a, je ne vous dis pas de corriger avec colère comme je l'ai fait. J'ai bien précisé, je n'étais pas chrétien. Mais mon père était connu par rapport à sa justice dans l'éducation. Maintenant, nous avons hérité de Dieu le Père. Mon père charnel est très différent de mon père spirituel. Parce qu'avec mon père charnel, on apprenait ce qu'il nous disait et on apprenait aussi au travers de ses actions. Et du coup, maintenant que nous sommes en Christ, comme je disais, mon père charnel est loin d'être parfait. Mais mon père spirituel est plus que parfait. Il est saint. Il est saint. Voilà pourquoi je dois lui ressembler dans ses paroles, comme dans l'action. Dans la parole, comme dans l'action. Autrement, nous aurons du mal à dire que nous sommes des croyants, que nous sommes des chrétiens. Parce que dire que nous sommes chrétiens, c'est un peu dire nous sommes des Jésus. Nous sommes ces enfants rachetés pour parler de ce Christ aimant. Lorsque nous agissons mal dans la chaleur de l'action, comment on est dans le calme? Une fois l'action est passée, comment on est? Souvent on dit je regrette, j'aurais dû dire ceci et pas cela. J'aurais pu faire autrement. Quand on est calme, on agit autrement.
Justement, Dieu nous motive à agir d'une façon différente. C'est dans l'action que nous devons nous souvenir de ces versets. Tout simple. Et c'est là où aussi, quand je disais on a besoin d'être bousculé, où nous avons, est-ce que nous avons compris la parole? Est-ce que nous avons compris l'évangile? Est-ce que dans l'action, on se rappelle de ces versets qu'on conseille aux autres? Là, on est en plein calme. On peut parler à n'importe qui en sortant un verset par-ci, un verset par-là qui amène à apaiser les situations. Mais dans l'autre cas, il arrive parfois qu'on trouve des difficultés entre frères et sœurs, malheureusement. Et Dieu nous dit, dans Éphésiens 4, 31 et 32, voilà encore un verset qu'il faudra se rappeler face à des situations compliquées, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toute espèce, quand on dit une espèce animale, c'est toute espèce animale. Il n'y a pas une à côté. Et là, Dieu nous dit toute espèce de méchanceté. Des fois, quand on nous fait du mal, on cherche à répondre avec un mal, mais un peu plus léger ou un peu plus dosé que ce qu'on a reçu. Mais non, Dieu nous dit que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Et dans le verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pour pardonner réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. » Le sacrifice de Christ a effacé toute notre méchanceté. Le sacrifice de Christ doit se manifester dans toute action, au quotidien, d'où le titre, chaque jour. Parfois, nous avons l'impression qu'on se répète dans l'Église. Et pourtant, les mêmes versets qu'on connaît si bien ne sont pas mis en pratique tout le temps. C'est vrai ou pas? Moi, pour ma part, des fois, je sors du rail. Mais Dieu me ramène à ce rail-là. J'apprends. C'est pour ça la question, est-ce que Dieu nous change, que je posais tout à l'heure? Comment changer? Il est difficile de céder lorsqu'on a raison. Et encore plus difficile quand on veut expliquer à quelqu'un qui a tort qu'il a tort. C'est très compliqué. Pourtant, c'est le devoir de chaque croyant de montrer si mon cœur a changé, mon action aussi doit changer. On ne change pas seulement dans la parole. La parole doit entraîner l'action. Si la parole n'entraîne pas l'action, c'est qu'il y a un problème. Parce que, Romains 10 au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité au milieu des morts, tu seras sauvé. Le changement commence dans le cœur. Ainsi, ces versets prendront vie dans le quotidien. Si le cœur est transformé, ce que le cœur a reçu, le cœur va dégager dans l'action. Dieu nous invite à se joindre à lui. Il nous confie la mission de transmettre sa bonté quotidiennement. Dieu nous offre la possibilité d'être humble, doux, patient, aimant. Il nous invite aussi à rejeter toute forme de violence, toute forme de méchanceté. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas méchant. Ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 3 au verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et dans un champ, on plante des choses. Lorsqu'on plante du blé, on ne s'attend pas à récolter le maïs. C'est vrai ou pas?
Lorsqu'on plante des carottes, on ne récolte pas les tomates. Nous sommes le champ de Dieu. Et Dieu a planté en chacun d'entre nous de la patience, de la réconciliation, de l'amour, de la gentillesse, du pardon. Voilà les ingrédients que Dieu plante dans le cœur de chacun, de chaque personne qui confesse que Dieu est Seigneur. Seuls, nous n'arriverons pas, mes amis. C'est pour cela que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Ça nous est tous arrivé d'avoir des soucis avec des frères ou des sœurs. Pour ma part, la première réaction, c'est la déception. Parce que le premier verset que j'avais lu, Ephésiens 4, au verset 31, n'est pas pratiqué par un chrétien. J'ai plus du mal à accepter une douleur faite par un chrétien que par un non-croyant. Ça passe mieux avec un non-croyant parce qu'on sait qu'il n'est pas croyant, on sait qu'il n'a pas la parole de Dieu dans sa vie. Mais un croyant, c'est plus douloureux. Et pourtant, on est appelé à se supporter, à se pardonner. J'ai une fois provoqué la colère d'un frère, involontairement. Certains d'entre nous ici le savent. Ce jour-là, le vieux moi me disait « Lève-toi et mets-lui les poings sur les i. » Je ne l'ai pas fait. Après, le vieux moi revient à l'attaque. « Lève-toi et quitte cette salle. Tu n'es pas comme lui, tu n'as rien à faire ici. » Il n'a pas compris Éphésiens 4. Je ne l'ai pas fait. Justement, c'est là, quand on n'écoute pas l'ancien, c'est là où Dieu intervient. C'est là où notre mémoire doit nous rappeler ces paroles que nous devons mettre en pratique. C'est là où Dieu prend le relais. Il m'a aidé à intervenir dans le calme et la paix. Il m'a aidé à voir les choses, à traiter les choses autrement. Rappelez-vous, nous sommes ouvriers avec Dieu. Si on l'écoute, il nous donne le moyen de dévoiler les plans du diable. Ces plans-là qui nous éloignent de la parole de Dieu ne sont pas de Dieu. Ces plans-là qui nous rapprochent de Dieu, ceux-là sont les plans de Dieu. Les autres sont les plans du diable. En Colossiens 4, 6, justement par rapport à ce que nous devons dire, que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, croyant ou pas croyant, à chacun. Dans d'autres versions, on trouve que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes, répondez à chacun comme il le faut. Agréable. Le conseil de Dieu, c'est dans la bonté, c'est dans le pardon, c'est dans l'amour. Ça, c'est le conseil de Dieu. Ça, c'est les plantes que Dieu a mis dans chaque cœur. Autant que chrétien, on doit savoir comment agir et quoi dire. Rappelez-vous, nous sommes le champ de Dieu, dans lequel il a planté son amour. Lorsqu'on plante l'amour, on ne récolte pas la haine. Lorsqu'on plante la patience, on ne récolte pas la colère. Non seulement nous devons agir bien, mais aussi nous devons comprendre l'action et la réaction de notre prochain. C'est le devoir de chaque croyant. Quelle que soit la dureté des actions qu'on peut subir, on doit se retrouver dans la parole de Dieu. Mais vous pourriez me dire, mais pourquoi on doit vivre toutes ces difficultés au quotidien? Eh bien, le verset qui nous parle de cela, c'est dans Jacques 1, au verset 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie. Eh bien, voyez-vous, le frère de ce matin que je donnais comme exemple, toutes les difficultés qu'il a vécues,
il doit les voir comme un sujet de joie. Ah, Dieu m'a beaucoup changé. Vous voyez, il y a du noir sur mon ongle. Je me suis fait un mal dans mon boulot, mais je l'ai senti toute la journée. Juste au commencement, je l'ai senti toute la journée. Mon amplitude était de 12 heures. Je l'ai senti toutes les 12 heures et bien après. Et pourtant, en recevant ce coup-là, j'ai dit merci Seigneur. C'est difficile. Dans mon ancienne vie, je crois que les espèces de thermos dans lesquels on mettait les surgelés avec lesquels je me suis coincé, je crois que je l'aurais jeté de mon camion. Dans mon ancienne vie. Mais Dieu m'a changé de façon à dire dans la difficulté, merci Seigneur. C'est un moment de remerciement. Le coup que j'ai reçu, je sais que Dieu était avec moi. Il est toujours avec moi. Rappelez-vous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le chant de Dieu. Alors, au verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. Et la patience nous motive à vivre ce changement que Dieu donne à chacun, que Dieu montre à chacun, après à chacun de le prendre ou de ne pas le prendre. Et tout ça pour être parfait, comme notre Père céleste est parfait. Vous voyez, ce verset, on le trouve dans Matthieu 5, 48. Toutes les épreuves que nous pouvons vivre, tout ce que Dieu nous donne, tous ces moments difficiles de notre quotidien doivent nous motiver à chercher la face de Dieu, doivent nous changer comment agir, comment répondre. Toute forme de méchanceté doit dégager du temple de Dieu. C'est ça le reflet que Dieu attend de chacun de nous. Maintenant, c'est vrai qu'il est difficile parfois de le mettre en pratique. Mais c'est là l'avantage de toute chose. Parce que c'est difficile que nous devons le mettre en pratique. Parce que tu as confiance en ce Dieu. Parce que tu t'es engagé avec Dieu. Tu ne le fais pas pour cette personne-là. Rappelez-vous la conversion de Paul. Quand il persécutait les croyants, et lorsque Jésus lui est apparu, il a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et pourtant, c'est les autres qu'il persécutait. Parce que ces personnes-là ont fait le choix de suivre le Seigneur. Parce que ces personnes-là ont eu la conviction que Jésus est partout où ils vont. Même dans la persécution. Même dans la menace de leur vie, comme l'a fait Paul. Pourquoi me persécutes-tu ? Et Jésus s'adresse à Paul. C'est moi. Quand je fais quelque chose à mon prochain, je le fais d'abord parce que Dieu me demande de le faire. C'est difficile? Non, je le fais pour Dieu. Dieu nous dit, la moindre petite chose que vous faites à votre voisin, vous le faites pour moi, pour Dieu. C'est ça le changement qui doit nous motiver à aller de l'avant. On ne regarde pas la douleur qu'on subit par notre prochain. On ne regarde pas le mal qui va nous suivre. J'aurais dû lui répondre autrement pour qu'il comprenne, parce qu'il n'aurait pas dû me dire ça. Parfois on peut se dire ça. Mais non, faisons-le pour le Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Si nous croyons que Dieu est notre Père, nous devons refléter ces actes qu'il a accomplis auprès de tous ceux qui ont cru en lui. Nombreux sont ces personnes qui ont cru en lui. Et nombreux ceux qui ont dit « Dieu agit en moi ». Et moi je le dis, Dieu a agi et il agit encore en moi et au milieu de tous ceux qui m'entourent. Je le vois. Il est très
difficile de le voir peut-être maintenant, mais à long terme, on le voit. On se pose, on le voit. C'est un peu comme se retrouver quelque part, comme pendant les vacances, on a vu des endroits mais sublimes. Et c'est là où on se pose. Dieu est vraiment incroyablement bon. Devant toute la création, devant toute cette bonté, Dieu est incroyablement bon. Il est là. Il a tout fait bon. Si les choses se sont détournées au cours du chemin, c'est parce que l'homme a rejeté Dieu. C'est pas parce que Dieu n'est pas bon. C'est parce que l'homme a rejeté Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Souhaite qu'on te fasse ce que tu voudrais. Fais le bien que tu veux recevoir. C'est ça. Si je peux dire entre guillemets, c'est ça la politique de Dieu. Toujours essayer de provoquer ce qui est bien dans la vie de ton prochain. Je vais juste prendre un verset. Nous expliquons pourquoi nous ne devons pas répondre avec méchanceté. Pourquoi nous devons agir d'une manière différente de celle que l'on reçoit quand elle n'est pas bonne. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. C'est dans Proverbe 15. Vous voyez pourquoi ce que l'on reçoit, même s'il n'est pas bon, il faut répondre d'une autre manière pour apaiser, pour apporter la paix, pour apporter le changement dans la colère de celui qui vous veut du mal. C'est ça la chose pour laquelle nous sommes appelés à servir. Dieu nous prépare pour le meilleur. Ne nous laissons pas décourager. Ayons confiance en celui qui n'a jamais manqué de soutenir ceux qui se sont engagés avec lui. Maintenant, il est plus facile quand on lit la Bible et voir du début jusqu'à la fin. Il a été avec Adam, avec Caïn, il a été avec Noé, avec tout le monde, Moïse, Abraham. Il a été avec eux parce qu'ils ont écouté le Seigneur leur parler. Maintenant, c'est facile de dire, ouais, c'est Abraham. Oui, c'est Akli. Je fais le choix de le suivre. C'est Greg, il a fait le choix de le suivre. C'est Bob. Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là à qui vous pouvez vous apporter la parole de Dieu, s'ils font le choix, Dieu est avec eux. Dieu est avec nous. Maintenant, ne baissons pas les bras devant des situations chargées de colère. Bien au contraire. C'est là où nous devons montrer que Dieu est bon. C'est là où nous devons témoigner de cet amour que nous avons reçu. Si on répond à la colère par une colère, qui sommes-nous? Dans quel verset nous parle Dieu de répondre à une colère par une colère? Dans le verset Proverbe, ça nous motive encore plus à apaiser les tensions. Réponds à chacun comme il le faut. Comme il le faut. Je pense que nous devons, à chaque instant, faire de Dieu notre quotidien. À chaque situation, nous souvenir de ses paroles. Avant même de nous engager dans une querelle, Seigneur, aide-moi. Comment je dois agir? Qu'est-ce que je dois faire? Parfois, c'est une fraction de seconde, mais c'est là où nous montrons au monde que nous avons changé. Parce que Dieu nous a changé. C'est pas parce que... Aussi, il faut le vouloir, ce changement. Et quand on le veut, on le pratique. Quand on veut ce changement, on le pratique.
C'est très difficile aussi quand quelqu'un de très proche nous veut du mal. Il ne faut pas, mes chers amis, oublier la mission de chaque croyant. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous avons la mission de partager cet amour que Dieu nous donne et nous avons le devoir de le montrer dans chaque moment. Nous avons le devoir, parfois même si on ne parle pas, l'action parle pour nous. Nous avons hérité de notre Père cet amour. Nous avons hérité tout ce qui est bien. À chacun de faire ce qui est juste. C'est le devoir de chacun de choisir. De toute manière, nous sommes appelés à choisir. Nous sommes appelés à faire des choix. Ou avec Dieu, ou contre Dieu. Il n'y a pas le milieu. Que choisissez-vous? Est-ce que le quotidien va faire de sorte que nous puissions montrer que Dieu nous a changés, ou est-ce que le quotidien va prendre le dessus? La déception va prendre le dessus, de façon à parler d'une manière qui n'est pas biblique. Est-ce que tout le temps, nous allons témoigner cette reconnaissance de Dieu auprès de ceux qui ne l'ont pas encore reçu? Qu'allez-vous faire de votre quotidien? Moi, j'apprends à changer chaque jour. Il y a des choses que parfois je me dis, il faut que je les dise, mais je sais qu'en les disant, je vais blesser. Alors je les ravale. Je les garde. Dieu m'a appris à garder la douleur en moi, la dégager autre part, mais ne pas transmettre cette douleur à mon frère. Il n'en a pas besoin. Et autant que croyant, il est de mon devoir d'adoucir sa colère, de l'amener à la raison, de parler calmement, paisiblement. Avec la colère que j'avais provoquée dans mon frère, ça m'a permis de comprendre sa réaction. Mais je peux vous dire que les mots que j'avais prononcés ce jour-là, plus jamais je les reprononcerai. Plus jamais, je le dirai. Et je chercherai toujours à aider ce frère. Parce que Dieu, ce jour-là, m'a montré le besoin de ce frère. À chaque croyant doit comprendre l'action et la réaction de l'autre. C'est le devoir de chaque croyant. Non seulement nous sommes appelés à montrer, mais nous sommes aussi appelés à comprendre. C'est pas facile, mais c'est notre devoir. Rejeter toute forme de méchanceté. Là est le conseil de notre Seigneur. Amen. Dieu est bon. Si je vous raconte mon passé, vous diriez c'est impossible qu'il acceptera un jour Dieu. Et pourtant, Dieu est bon. Dieu est bon. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je parlerai de Jésus. Parce que cette transformation par conviction, quand on veut comprendre quelque chose, on finit par comprendre. Et quand on a compris, il faut la mettre en pratique. Rappelez-vous, si la parole ne correspond pas à l'action, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est sûrement pas Dieu. Ça vient de nous. Changeons nos vies et changeons les vies de ceux qui nous entourent. Changeons les vies de ceux auprès de qui on vit, ceux auprès de qui on travaille. C'est à nous de changer, d'apporter ce changement. Rappelez-vous, Dieu nous a promis d'être avec nous. Seuls, nous n'arriverons pas. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et jamais, une seule fois, j'ai lu quelque part que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Pas une seule fois. Dans toute cette parole, le mode de vie
d'une personne se trouve ici, dans la Bible. Et dans toute cette parole, il n'y a pas un seul verset qui ne montre pas que Dieu nous soutient. Dans le quotidien facile, comme dans le quotidien difficile. Mes amis, le chrétien, c'est dans le difficile qu'on doit le voir. Parce que dans le facile, on le verra, sûrement. C'est dans le difficile qu'on doit changer de comportement. C'est dans le difficile qu'on doit comprendre notre frère et sœur. Et c'est le difficile qu'on doit changer. Avec l'aide du Seigneur. Amen. N'oublions pas notre engagement. Dieu s'est déjà engagé envers chacun d'entre nous. De ne jamais nous quitter. De ne jamais nous laisser seuls. Agir face à la difficulté. Dieu est engagé. Est-ce que toi, tu respectes ton engagement? Et si tu le respectes, mets-le en pratique. En pratique dans l'action. En pratique dans l'amour. En pratique dans le pardon. En pratique dans la patience. En pratique dans la sagesse. On ne fonce pas comme les taureaux. On a cette sagesse que Dieu nous a donnée. Gratuitement. Il l'a donné à chacun. Rappelez-vous l'exemple que j'avais donné à mon père, que les villageois venaient le chercher pour régler des difficultés. Dieu donne à tout le monde. C'est donc gratuitement. Ça serait dommage de ne pas travailler avec ses dons. Ça serait dommage de foncer toujours comme un taureau. Je vais terminer sur ça. On va prier avant. Et Greg, si tu veux reprendre un chant, libre à toi. Merci Seigneur. Mon Dieu, nous sommes comme nous sommes, mais tu es venu nous chercher. Tu t'es sacrifié. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Tu nous as transformés. Aujourd'hui, nous avons fait l'engagement de te chérir, de te chercher, de t'aimer et de mettre en pratique avec ton soutien, Seigneur, toute cette parole que tu nous as donnée. Merci, mon Dieu, de nous transformer, de nous remplir de sagesse, de patience face à des situations compliquées, face à des difficultés, Seigneur. Merci, mon Dieu, de nous soutenir et de nous garder loin de la colère, loin de la méchanceté, comme tu le dis, sous toutes ses formes. Apprends-nous, mon Dieu, à prendre sans retenue de ta patience, à user sans retenue de ta sagesse, de ton amour, de ton pardon, de ta patience. Apprends-nous, Seigneur, à nous servir sans limite de toute ta bonté, car c'est ton commandement. Nous aimer les uns les autres. Ça, c'est ta parole, Seigneur. Je voudrais la mettre en pratique et j'ai besoin de toi. Père, soutiens-nous, Seigneur, dans chaque situation. Apprends-nous, Seigneur, à être sensibles, à être à l'écoute de ta parole, de ton doux Saint-Esprit, quand il nous parle. Permets, Seigneur, que nous puissions user de cette sagesse pour comprendre les situations et agir avec patience, avec sagesse. Permets-nous, Seigneur, d'être ces disciples que tu as choisis pour montrer combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es puissant. Toute chose répond à oui et amen à ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique, à faire de toi notre quotidien. Aide-nous, Seigneur, à prendre tout ce que tu nous donnes. Merci, mon Dieu, pour le soutien que tu apportes à chacun. Merci, mon Dieu, de nous ouvrir les yeux. Nous qui étions autrefois, même avec les yeux ouverts, nous ne voyons rien. Et aujourd'hui, Seigneur, même avec les yeux fermés, nous voyons tout. Par ton esprit, Seigneur, nous voyons tout.
Par ton esprit, nous comprenons tout. Par ton esprit, Seigneur, nous voulons agir. Permets, Seigneur, que nous soyons ces enfants remplis de ta présence, pour que nous allions dans ce champ qui est le tien et planter cet amour. Et pour que nous puissions en récolter aussi, Seigneur. Merci, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. On a de quoi réfléchir sur cette question, de savoir est-ce qu'on honore Dieu dans notre quotidien. Que Dieu nous aide ensemble. Nous allons reprendre un dernier chant. Le temps aussi de peut-être faire passer la corbeille pour les offrandes si vous avez préparé quelque chose pour notre Dieu. C'est aussi un moyen pour nous de glorifier Dieu, de lui rendre gloire et de lui montrer qu'il a la première place dans nos vies. Que le royaume de Dieu aussi puisse avancer au travers de nos dons et notre libéralité. Si quelqu'un peut faire passer la corbeille, merci. Et on va reprendre « Je chanterai gloire » qu'on a chanté tout à l'heure. Et que ces paroles qu'on a pu entendre ce matin puissent nous encourager à aller dans cette direction de rendre gloire à notre Dieu à chaque instant, dans les moments faciles, dans cette belle journée qui nous a été décrite, où tout va bien, mais aussi dans les moments où c'est beaucoup plus compliqué, mais Dieu demeure à l'œuvre et il est avec nous. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange
à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai en louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen.